Salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est Ariane. Alors on se retrouve pour une vidéo test. C'est l'Hypermotard 950 SP, c'est celle de Jamaz. Le frérot, il me laisse la moto pour toute l'après-midi. Il m'a dit prends-la, amuse-toi avec. Alors déjà la première chose que je peux dire par rapport à la moto, soyez pas petit en taille. Moi je fais 1m75 et je galère. Alors je galère pas en roulant, hein, je galère à l'arrêt. Faut que je sorte vraiment tout le corps du côté auquel je veux poser le pied parce que j'ai pas pied sinon. C'est pas une moto de petit quoi. Mais pour l'instant j'ai pas quitté la ville. Là je suis avec Bilal, ou comme Dono dirait Bilou. Il me ramène dans les virages parce que je suis pas en Alsace là les gars. Je suis à côté de chez Dono, je suis à Fontainebleau. Alors je connais pas du tout la région. Donc j'ai un transporteur en mode VIP et il va me ramener là où il y a les virages, là où je peux un peu m'amuser avec la moto. Et du coup je pourrais mieux vous donner le ressenti que j'ai par rapport à la bécane. Mais une fois la moto lancée, donc en dehors du problème de taille que j'ai à l'arrêt, franchement pour l'instant c'est fun, ça a l'air bien joueur. Alors, on sent que c'est une machine qui est faite pour faire le con. Sortie de virage, ça wall tout de suite. Pour l'instant je suis agréablement surpris. Je la trouve limite confortable en vrai. Je la trouve pas trop tape-cul. Par contre par rapport à la selle, je sais pas trop où m'asseoir en vrai. Parce que je sais pas si je suis genre là. Je sais pas si je dois être au milieu, peut-être comme ça, ou un peu plus en arrière. Je crois que je m'assois mal. Je suis pas bien assis. Mais on est quand même sacrément droit. Là où sur la Street Fighter, du coup je compare la mienne parce que ça va être mon point de référence. Sur la Street Fighter, je suis quand même vachement plus en avant, avec les jambes un peu plus pliées. Là vraiment j'ai le dos super droit. Les jambes elles sont relâchées, tranquilles. Franchement c'est confort. Ouais, on voit que ça saoule pas du tout comme mon Roadster. Je dois emmener beaucoup plus le corps avec la moto. Je sors beaucoup plus les épaules vers l'extérieur. Mais elle reste quand même super maniable. Je pense que la différence elle se fait en fait au niveau du point de gravité parce que je suis assis beaucoup plus haut. Donc la moto se bascule d'une autre manière. Mais au bout de 2 minutes on voit tout de suite que c'est une moto pour faire le con quoi. C'est vraiment que du fun. En plus elle fait un bruit avec la thermie. C'est encore un peu mouillé, il a plu. En plus je suis avec des Super Corsa, donc Super Corsa avec la route humide, c'est pas trop son délire. Oh là là, comment elle pète aussi celle-là. Alors là tu rentres dans le virage, t'accélères. Ah ouais mais la position de conduite ça a rien à voir. Je rentre pas du tout dans le virage de la même manière. J'anticipe beaucoup plus. La sensation d'être vachement en hauteur. Franchement c'est un coup à prendre. Et par contre le bruit du moteur les gars, le bruit de la ligne, le bruit de tout, les vibrations, c'est du fun total. En vrai ça pourrait se comparer un peu à une MT-09 dans le sens où moi j'ai eu la 09. Et alors on est certes sur une moto plus basse sur la 09, mais on a quand même le dos vachement droit et les genoux sont pliés à peu près de la même façon. Et pareil, je trouve que c'est une moto de débile. Bah là l'Hypermotard c'est exactement ce qu'elle veut faire sentir, une moto de débile. C'est une moto où tu te casses plus trop la tête avec la puissance. Du coup ouais, je disais c'est une moto où tu te casses pas la tête avec la puissance. En fait t'as pas besoin de puissance. T'as le couple qui est là, le couple il est là pour t'envoyer en l'air. Ça wall constamment et ça wall facilement mais de manière super contrôlable. Tu t'effrayes pas. Là au moins sur la street dès que j'essaye de lever, bah tu tournes la poignée d'axel et tu regardes le compteur, t'es quasiment à 200. Alors que là non, la vitesse monte pas aussi vite et franchement c'est super joueur. Alors pour l'instant j'ai que réussi à lever à l'axel. J'essaie de lever à la sirette mais la moto veut pas. Dans le sens où dès que je mets le coup de sirette, le moteur il fait un move, il coupe tout le régime d'un coup.
Alors je sais pas si c'est dû au traction control, il reçoit trop de patates d'un coup, alors l'injection coupe, mais en tout cas la sirette j'arrive pas à la lever pour l'instant. Après voilà, l'axel ça lève aussi assez facilement, donc il y a largement de quoi s'amuser, vraiment. En plus c'est une moto super joueuse les gars. Par contre ouais, ça se roule clairement en sortant le pied, elle va dans les pif-paf mais vraiment facilement. Elle lève direct en sortie de virage. Par contre ouais, faut vraiment aller chercher loin avec le regard. Mais elle est super joueuse. Elle est incroyablement joueuse. C'est une petite portion mais je vous la refais en montant. Là pareil, oui. On sort un peu le corps, la jambe. On garde le filet de gaz. En wall direct. Gauche. Droite. Droite, pardon. Gauche. Droite. Elle est super joueuse. C'est un truc de ouf. Ouais, là on vient de finir les plans drone que vous avez vu en début de vidéo. Et les plans rapprochés de la moto. Franchement, c'est une dinguerie en fait. J'aime beaucoup. Elle est super fun. C'est que du fun, du fun, du fun. C'était la 3e moto de Diamaz. Il avait commencé avec une Kawasaki Z800E pour son A2. Ensuite, il était parti sur une R6 bleu et jaune fluo, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, il avait eu sa première hypermotard. Après l'hypermotard, il avait acheté une Panigale, la Panigale V4S noire que tout le monde connaît sur Insta. Et il est revenu sur une hypermotard. À savoir qu'il hésitait beaucoup entre l'hypermotard 950 SP et une Super Juke V3 1290. Et au final, il est allé sur l'hypermotard. Mais franchement, je comprends totalement parce que c'est complètement fun. C'est fun, mais c'est contrôlable. Là où la 1290, le problème c'est que, alors je dis pas qu'elle est pas fun, hein, mais le problème c'est qu'elle est complètement décontrôlable. Je sais pas si ça se dit, mais c'est beaucoup trop pour un bicylindre. Ça on va beaucoup trop. J'entends trop de choses négatives qui se sont passées avec cette moto, en d'autres termes des accidents, etc. Alors que là franchement on est sur une moto, ça fait 1 heure que je roule dessus, et ben je prends déjà mon pied, je m'amuse avec. Les pif-paf, elle les enchaîne très facilement. Vous sortez en wheeling, rien qu'en accélérant. En fait, c'est que du fun. Ouais, je me répète, je sais les gars, et je pense que ça va être le thème de la vidéo, mais c'est que du fun. Que du fun, du fun, du fun. Genre. En plus, on est sur une moto qui n'est pas excessivement lourde. Elle pèse 198 kg. Et bah, franchement, quand vous la roulez, vous le sentez pas. Rien que là, vous voyez, ça lève direct, c'est. Non, elle est vraiment cool. Alors c'est sûr, c'est pas de la vitesse de pointe que vous chercherez avec cette moto. Vous achetez pas ça pour faire de la pointe et monter à 200, 250 le plus rapidement possible. Même si qu'elle les prend, les 200, il n'y a pas de problème. Mais c'est une moto, en fait, vous sortez de virage, vous vous amusez, quoi. Et elle chante, mais elle chante. Non, elle est fun. En plus, elle a une gueule. Moi perso, j'ai rien contre les supermotos. Je trouve la discipline très cool. Mais c'est l'esthétique des motos que je suis pas très fan. Et là, alors oui, on n'est pas sur un supermod, mais ça se comporte tout comme. Mais j'adore le look de l'hypermotard. Que ça soit dans sa version normale, RVE, ou là dans sa version SP qui est le plus haut de gamme. J'adore que son compteur, son bec à l'avant, ses écopes, son monobras. Je veux dire, je trouve que tout est joli sur cette moto. Par contre, après, on n'est pas sur une routière, on n'est pas sur une sportive. La prise au vent, vous l'avez, les gars. Vous l'avez oh là 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 là. La prise au vent, vous l'avez, mais complètement. Je pense vraiment que son terrain de jeu favori, ça va être les petites routes où les virages s'enchaînent super vite. Mais c'est pas spécialement le genre là, par exemple. C'est pas spécialement des grandes cours où on peut entrer à blinde dedans et sortir à blinde. Ça va plus être les pif-paf qui s'enchaînent super vite, où vous pouvez sortir le pied pour aider à changer le sens de gravité. Et c'est que ça, vous faites du gauche-droite, vous sortez en wheeling, c'est que de l'amusement. C'est une moto qui est faite pour vous amuser, rien d'autre.
Et au final, je comprends parfaitement le choix du frérot de repasser sur une hypermotard et d'avoir laissé la Panigale du coup. Parce qu'il me disait justement qu'avec la Panigale, quand il faisait des trop grandes balades et tout, il avait mal au dos, mal au poignet, alors qu'il avait l'habitude des sportives, hein, c'était sa deuxième. Mais que ça le fatiguait et qu'au final, il prenait plus autant son kiff que ça. Et que là, malgré qu'il soit retourné sur quelque chose de moins puissant, où il peut difficilement toucher le genou, bah, au final il s'amuse beaucoup plus avec ça qu'avec la Panigale. Et vraiment je comprends parce que même moi je m'amuse. Merci pour les appels de phare. Il y a sûrement les flics devant. Le problème c'est que Dono il m'a passé la moto sans la chicane. Alors si j'ai la chicane, mais elle est dans le sac, elle n'est pas sur la ligne. Et j'ai aucun outil pour mettre la chicane. Ça c'est les copains. Les copains qui m'observent. Faut pas que je tourne la tête, faut pas que je les regarde. Là on vient d'arriver à un petit spot. Et je vais vous montrer que du coup, quand je vous dis que c'est une moto qui adore les pif-paf, elle adore les pif-paf. C'est une moto pour s'amuser. En plus là les gars, on vient de voir on vient d'assister à deux accidents, un mec en MT-07 et un autre avec la S Miller. Je sais pas si vous regarderez ces vidéos les gars, mais cœur sur vous, surtout pour le mec en S Miller, au final t'as plus de dommages que ton pote. Et rétablissez-vous bien les gars et courage pour vos bécanes. Pour revenir sur l'hypermote les gars, franchement voilà, plus je la roule dans la journée, plus je commence à comprendre un peu comment ça se comporte, parce que au final ça a vraiment rien à voir avec un roadster, une sportive, etc. Mais si je devrais vraiment le comparer à mon roadster, ça a rien à voir. Rien que la conduite, je veux dire, c'est la conduite, sortir le pied, sortir le corps et tout, bah, c'est super fun sur ce type de moto. Il y a une autre sensation de vitesse qui est là, il y a une autre immersion. Je sais pas si on se rendra compte dans la vidéo, mais franchement c'est super agréable à rouler. Et c'est une super petite moto en fait. Petite, on se comprend, hein. Mais non, elle est super fun. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot fun dans cette vidéo, mais franchement j'adore. On a fait 2-3 photos aussi. Vous pourrez les voir directement sur mon Insta si vous voulez. Franchement c'est des pépites. La moto est grave photogénique. Et en vrai, plus je la roule, plus je me dis ça pourrait être une bonne moto à côté quoi. On fait de priorité monsieur. Là on va vers le spot de virage à côté de Fontainebleau, où je pense que beaucoup de gens de la région parisienne connaissent. Ça s'appelle l'Escargot. C'est un petit spot à virage. Et genre je l'avais déjà fait avec la Street Fighter. Les virages sont vraiment cool, mais c'est super court. Et en fait c'est là que je réalise que j'ai quand même pas mal de chance d'habiter en Alsace, pour toutes les montagnes et tous les cols que j'ai, parce que franchement ils n'ont pas grand chose ici. Du coup on est arrivé au spot de l'Escargot. Là il y a une longue ligne droite, normalement devant à droite il y a un parking, il y a souvent des gens en moto. Il y a parfois les flics aussi qui attendent avec les jumelles. En fait c'est ça, c'est une portion de virage qui fait 800 mètres. Oh, franchement j'aime bien celui-là. Celui-là j'aime bien. J'aime bien.
coup, pour résumer, on est sur une moto de 114 chevaux pour 9,8 mètres kilo couple, pardon, 98 Nm et 198 kg avec les pleins. Franchement, c'est un bon ratio. Elle est extrêmement coupleuse, mais vraiment, c'est que du couple. C'est que du couple. Si tu veux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux une moto pour faire de la pente, c'est vraiment pas ce qu'on lui demande. C'est une moto qui sera destinée à un usage vraiment dans les petits virolos, faire des petits pifas pardon, et les enchaîner le plus vite possible. Par contre, oui, quand vous avez des très grandes courbes, là un roadster ou une sportive passera plus vite. Mais sinon, dans tout ce qui est petites courbes, elle est incroyablement efficace. Personnellement, j'aime beaucoup la moto. Le seul point négatif que je peux lui dire, c'est pas directement venant d'elle, c'est plutôt venant de moi malheureusement, c'est que je suis petit en taille. Et du coup, je galère comme pas possible à descendre de la moto et à remonter de la moto. En tout cas, de toutes les motos que j'ai essayées, je pense bien que c'est la seule moto qui est vraiment compliquée de vous donner un ressenti dessus, parce que c'est vraiment une toute nouvelle sensation que je découvre et ça n'a rien à voir de la moto traditionnelle. Je veux dire, c'est vraiment une conduite super motte, on sort le pied, on sort le corps, c'est que de l'enchaînement rapide. Et là, j'ai roulé toute l'après-midi, j'ai encore un peu de mal à trouver mes repères. Par contre, une fois que vous êtes dessus, c'est joueur, c'est fun, ça envoie. Le châssis il est relativement précis. Par contre, c'est une moto, je vous le dis honnêtement, vous devez quand même vous battre un minimum avec afin de bien la piloter. C'est pas comme, je peux vous dire, je vous le dis honnêtement, hein, ma Street Fighter, je me bats pas spécialement avec pour la piloter une fois qu'elle est lancée. Elle va exactement là où je veux qu'elle aille. Là, l'hypermotard, faudra un peu plus vous concentrer sur vos trajectoires, car au final, elle pardonnera moins que la Street Fighter par exemple. Mais comparé à une Street Fighter, dans les petits virolos, dans l'école où tous les virages s'enchaînent très vite, etc., c'est plus fun qu'une Street Fighter. Moi, la seule chose que je peux vraiment vous inviter à faire, c'est d'aller l'essayer et de vous faire votre propre avis, parce que c'est vraiment difficile de donner un avis concret sur cette moto, tellement elle est waouh de nouvelles sensations. Et en fonction des gens, je pense que certains ne vont pas du tout aimer, car ça va trop les sortir en fait de leurs bottes, et d'autres en fait qui vont kiffer total. Moi perso, je kiffe total. Mon problème, ça va être la taille, c'est tout, mais je kiffe total. En tout cas, je comprends parfaitement pourquoi Dono t'es retourné dessus, et je pense vraiment que tu t'amuses avec et que du coup tu es sur une moto qui te correspond mieux, surtout au niveau confort. Profites-en bien, amuse-toi bien avec, et vraiment merci beaucoup de ta confiance, de me l'avoir accordé toute l'après-midi pour que je puisse rouler avec, pour vous montrer que j'ai galère. Je suis sur la pointe des pieds comme jamais. Je fais un faux pas, je me casse la gueule. C'est vraiment sympa ici. Et elle fait un bruit, mais c'est... Brum, brum. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurais pu répondre à vos interrogations par rapport à cette moto. Franchement, je vous le redis, c'est une moto qu'il faut aller essayer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses à ressentir avant son achat. Si vous pouvez l'essayer avant de l'acheter, allez l'essayer. C'est vraiment le seul et unique vrai conseil que je peux vous donner par rapport à cette moto. Encore merci, j'espère que vous aurez kiffé. Je vous laisse avec un petit bonus en fin de vidéo. Je vous fais la bise, prenez soin de vous, ciao.